Bonjour mes chers élèves de la première année collège. Notre leçon, c'est le parallélogramme et les quadrilatères particuliers. Bien sûr, comme d'habitude, on va utiliser les bagages que vous avez déjà du primaire. Et dans notre leçon, il y a le parallélogramme et les quadrilatères. Donc, qu'est-ce qu'un quadrilatère? Dans la géométrie, un quadrilatère, c'est une forme géométrique où on a, bien sûr, lorsqu'on dit 4 quadrilatères, ça veut dire 4, et on a 4 côtés, 4 angles et bien sûr 2 diagonales. On transforme de là, bien sûr, un quadrilatère. Et pour cette leçon, on parlera bien sûr des quadrilatères particuliers. Et pour commencer, on va faire un petit rappel sur les parallélogrammes. La définition qu'on a, c'est le parallélogramme, c'est un quadrilatère ayant ses côtés opposés parallèles. Bien sûr, le parallélogramme, c'est un cas particulier d'un quadrilatère, bien sûr, dans le plan. Donc, ABCD est un parallélogramme. Donc, les côtés opposés sont parallèles. AB, il est parallèle à CD et AD, il est parallèle à BC. Après, on a les propriétés d'un parallélogramme et on va commencer par les diagonales. Bien sûr, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu et on appelle ça le centre du parallélogramme. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc, on a ici deux propriétés, la directe et la réciproque, concernant les diagonales. Donc, O, c'est le centre du parallélogramme ABCD, parce que les diagonales se coupent, bien sûr, en leur milieu. Après, on a les côtés. Et comme propriété, un parallélogramme a ses côtés opposés de la même longueur, c'est la directe, et pour la réciproque, si un quadrilatère a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Ça veut dire, si on veut justifier qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il suffit de montrer que deux côtés opposés 2 à 2 ont la même longueur. Par exemple, ici, on a ABCD un parallélogramme. Donc, les côtés opposés AB avec DC sont égaux et AD avec BC aussi égaux. On passe à la troisième, c'est les angles. La première propriété, c'est dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. Et la réciproque, si un quadrilatère a ses angles opposés 2 à 2 de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Et on a ici un parallélogramme ABCD. Bien sûr, l'angle BAC est égal à son opposé, l'angle DCB, et l'angle ABC est égal à son opposé, l'angle CDA. Et on a bien sûr autre propriété. Si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Ça veut dire, on peut bien sûr mélanger entre le parallélisme et l'égalité des côtés. Ça veut dire AB parallèle à CD et la distance AB égale à la distance CD. Aussi, AD est égal à, bien sûr, la distance AD égale à la distance BC et les deux droites sont parallèles, AD et BC. On passera au parallélogramme particulier. Premièrement, on parlera du rectangle. Comme définition, un rectangle, c'est un quadrilatère qui a ses 4 angles droits. Pour les propriétés, si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Donc, pour passer du parallélogramme au rectangle, il suffit de montrer qu'il a un angle droit. Aussi, si les diagonales ont la même longueur, par exemple ici, on a le rectangle EG, bien sûr EFGH, et là, bien sûr, les côtés opposés ont la même mesure et aussi sont parallèles. Et si on ajoute, bien sûr, un angle droit, on a trouvé le rectangle. Le losange. Comme définition, un losange est un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur. Comme propriété, c'est un parallélogramme à deux côtés consécutifs de la même longueur, alors c'est un losange. Et aussi, on peut démontrer qu'un parallélogramme est un losange à l'aide des diagonales qui sont perpendiculaires. Comme exemple ici, on a PQRS, un losange, et qui a bien sûr les diagonales
sont bien sûr perpendiculaires et les côtés consécutifs. Ça veut dire quoi consécutif? Ça veut dire par exemple le côté PQ avec le côté QR. Le côté RS avec le côté SP. Et là, on a la même longueur. On dit qu'ils sont consécutifs. On passe alors au carré. Le carré, c'est un quadrilatère aussi qui a ses 4 angles droits et elle a aussi les 4 côtés de même longueur. Donc, en propriété, si un quadrilatère est à la fois un rectangle et un losange, alors c'est un carré. Ça veut dire qu'on peut utiliser les propriétés du rectangle avec les propriétés de losange pour trouver le carré. Bien sûr, les 4 angles sont droits et les diagonales, bien sûr, sont perpendiculaires. Et comme résumé, comment obtenir un losange, un rectangle ou un carré à partir d'un parallélogramme? On a le schéma suivant. Ça veut dire qu'on peut, bien sûr, à travers le parallélogramme, on peut passer au quadrilatère particulier. Donc, du parallélogramme au losange, il suffit d'avoir deux côtés consécutifs de même longueur ou bien les diagonales perpendiculaires. Pour passer du losange au carré, il suffit d'ajouter un angle droit ou bien les diagonales de même longueur. Autrement, pour passer du parallélogramme au rectangle, il suffit d'avoir un angle droit ou bien les diagonales de même longueur. Et du rectangle au carré, il suffit d'avoir deux côtés consécutifs de même longueur ou bien les diagonales perpendiculaires. Et pour passer directement du parallélogramme au carré, il suffit d'avoir deux côtés consécutifs perpendiculaires et de même longueur ou bien les diagonales perpendiculaires et aussi de même longueur. Donc, c'est un schéma qui résume tout ce qu'on a déjà vu dans notre cours. Et bien sûr, pour bien démontrer, il suffit de choisir les propriétés convenables. Donc après, on va avoir un plan d'une démonstration. Comment on démontre dans la géométrie? On note les hypothèses, ce qui est dit dans l'énoncé. Donc on a déjà commencé bien sûr par les démonstrations dès le départ, ça veut dire dès le début de l'année, on a vu comment on fait des petites démonstrations, mais dès maintenant, on va entamer les démonstrations. Donc on rédige la démonstration comment? On démarre les hypothèses. On justifie rapidement les déductions simples. Et pour les déductions importantes, on utilise le plan. Quel plan? Lequel? Donc, on dit on sait que, ou bien on a. Et ici, on note l'hypothèse nécessaire à la propriété, ou bien on utilise les données qu'on a dans l'exercice. On dit or, ça veut dire il faut citer la propriété et utiliser bien sûr cette propriété. Donc, ça veut dire que c'est la conclusion. On conclut ici notre hypothèse. Et à la fin, on a un exercice d'application. Donc, on va utiliser bien sûr tout ce qu'on a vu dans notre leçon et on utilise bien sûr les démonstrations et le plan de démonstration. Alors, je vous demande s'il vous plaît de travailler l'exercice soigneusement et on va le corriger après.